Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 5 novembre. Alors, que nous réserve cette journée du dimanche 5 novembre? Alors, on nous parle ici de contraintes financières ou pas. Vous avez le chakra du troisième œil. Vous avez le premier chakra. Vous avez l'action. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie cette carte. Alors, l'action et porte vers la valeur. Oh là là. Alors là, c'est très clair. Vous prenez conscience que vous avez des contraintes financières. Vous les voyez vraiment, voilà. Vous les voyez vraiment, vous les regardez vraiment en face. Vous décidez de couper avec ces énergies de manque, de contraintes, de blocage financier, voilà. Vous passez à l'action et vous allez vers la porte, vers la valeur. Donc ici, on voit, là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, ce qui vole ici, c'est des billets. Hein. Donc, on est déterminé, on prend conscience que, je sais pas, la galère a trop duré, voilà. Donc on passe à l'action, on met des choses en place pour aller vraiment vers l'abondance financière. Alors, ok, on va aller voir comment que ça nous parle par rapport au sentimental. Hop. Alors, attendez, tout est travers là. Ouais. Alors, on a ici la créativité. Donc, vous allez faire preuve de créativité aujourd'hui. Sur des contraintes, ce qui vous empêche finalement au niveau sentimental, peut-être d'être avec la personne de votre cœur, peu importe. Ou si ça se passe pas très bien, qu'il y a des contraintes entre vous, quoi que ce soit, vous allez faire preuve de créativité. Ici, on vous parle de mensonges, d'infidélité. Vous ouvrez soit les yeux sur, alors, vous ouvrez les yeux soit sur une situation où vous avez été trompé, où on vous a dit des mensonges, ou alors vous ouvrez les yeux, vous dites enfin la vérité sur ce que vous ressentez par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? Vous arrêtez de vous mentir. Alors, ici, on a quoi? On a la méditation. Alors, ici, on va ancrer dans la matière, dans notre vie, hein, ce qu'on veut vraiment par rapport au sentimental. On vous dit d'y aller, parce que sur l'action, on vous dit quand même prudence. Donc, on réfléchit, vous voyez, avec la méditation, on réfléchit vraiment à ce qu'on veut faire au niveau sentimental. Là. Alors, celle qui s'est retournée, c'est le lâcher-prise. Alors, pour certains, on va vous demander de lâcher prise sur une situation. Même si vous apprenez là des vérités, ou si vous voyez clair dans le jeu de la personne de votre cœur, ou la personne qui partage votre vie, hein, on va vous demander d'y aller, de faire preuve de créativité, d'être un peu, vous voyez, comme de bien réfléchir, d'être stratégique pour aller dire la vérité peut-être à la personne de votre cœur, hein. Mais allez-y avec prudence, voilà. On s'emballe pas, on s'énerve pas non plus. Allez. Alors, ici, on vous parle d'une personne donc, qui est plus jeune que vous. On vous dit que vous recevez des signes.
vous parle de vie en commun. Alors là, la question, c'est est-ce que vous avez envie de partager votre vie, votre quotidien avec cette personne? Bon, vous recevez des signes, ok. Ici, il y a peut-être eu de la trahison, des mensonges, des non-dits, de l'infidélité aussi, pourquoi pas, dans certaines situations. Et on vous dit ici, une personne perturbe votre relation. Peut-être que la personne de votre cœur, là, elle n'est pas libre. Hein, et on parle ici de dépendance affective. Alors, je pense que vous avez envie peut-être d'aller vers cette vie en commun ou d'améliorer votre quotidien avec la personne de votre cœur. Mais vous voyez aussi qu'il y a des personnes ici qui perturbent votre relation. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer et de dire ce que vous ressentez à propos de certaines personnes qui vous entourent. Donc là, ça peut être des enfants, de la famille. Ce qui vous retient de vraiment dire les choses, c'est cette dépendance affective parce que vous avez peur de perdre la personne de votre cœur si vraiment vous dites les choses comme elles sont. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a les enfants ici. On a la trahison et on a les rêves. Ouais. Je pense que la personne qui perturbe votre relation ici, c'est peut-être à cause de... C'est une histoire avec un enfant. Soit c'est votre enfant, ou si vous êtes en famille recomposée, ça peut être la personne de votre cœur qui a un enfant. Et il y a des histoires ici. Hein. Vous vous sentez trahi, vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos, qu'on vous plante des couteaux dans le dos. Vous allez peut-être avoir un rêve qui va vous montrer tout ce que vous ne voulez pas voir. Hein. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Miroir magnétique. Et ici, la naissance. Bon, vous attirez à vous ici de nouvelles énergies, une nouvelle situation, parce que vous allez vous exprimer, d'accord? Vous allez dire ce que vous avez vu, soit en méditation, soit en rêve. Ça va peut-être pas plaire à la personne en face de vous, mais bon, tant pis, il faut le dire, d'accord? Et là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau au niveau énergétique dans cette relation. Vous avez la réussite. Ah oui, vous avez... Oh là là! Vous avez été jugé, pointé du doigt à tort, ou alors c'est vous qui avez jugé, pointé du doigt, qui avez menti. À vous de voir comment ça vous parle, mais en tous les cas, tout ça, ça refait surface. Et ici, boum, ça va tout chambouler. Hein. L'énergie actuelle qu'il y avait dans votre vie sentimentale va être complètement renouvelée. Hein. On part sur autre chose. Vous allez apprendre des choses, vous allez voir plus clair. Ça va redistribuer les cartes, les amis. Bon, bon, voilà. On va pas tout prendre parce que sinon c'est pas possible. Allez, oups, et voilà. Le bonheur. Vous allez vers le bonheur.
En tous les cas, si on regarde les énergies du départ, on voit hein, vraiment qu'on quitte ces contraintes, là, ces trucs, ces blocages. On voit la vérité et tout ça. Et puis, bah, vous voyez, ça colle plutôt pas mal avec le reste, même au niveau sentimental. Hein. Allez, une dernière carte. Ah bah, j'en ai 3. Oh non. Bon, vous ressortez de cette situation avec les honneurs. Ici, on vous parle d'héritage, donc c'est bien un truc familial. Et il y a une évolution. Vous allez vers le bonheur. Donc, on va dire que les blocages vont se défaire, mais parce que vous aurez pris votre place, vous aurez dit ce que vous avez à dire. Et il n'y a plus de mensonges ou de choses cachées. On dit vraiment ce qu'on pense, hein, tout simplement. Alors, au niveau professionnel, même si on est dimanche, qu'est-ce qu'on a ici? On a fausse promesse. On a des opportunités. On a des déplacements. Conquérant de l'enseignement. Hop là. Et on a les précipitations. Voilà, précipitation, prudence, déplacement, opportunité, fausse promesse, attention, parce que là vous êtes tellement déterminé à sortir de ces contraintes, des contraintes financières, hein, parce que là on parle du pro, donc de l'argent aussi, hein. Donc vous êtes déterminé, mais attention, hein, ne vous faites pas de fausses promesses et attention aux fausses promesses qu'on pourrait vous faire. On vous parle d'opportunités, ici il y a des déplacements à faire. Sur ce dimanche, vous êtes peut-être en train d'organiser votre planning de la semaine, hein, c'est possible. Savoir ce que vous allez ou préparer votre planning de vos actions, de ce que vous allez mettre en place pour justement aller vers ce déblocage financier. En tous les cas, vous êtes déterminé ici. Hein, ouais. Vous savez comment il faut faire, vous savez par quoi commencer. Mais voilà, n'agissez pas avec précipitation. Prenez quand même le temps de la réflexion parce que n'allez pas plonger dans des illusions ou je sais pas trop là. Réfléchissez bien avant de passer à l'action par rapport à ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Alors ici on nous parle de santé, de fatalité, de bouclier, donc protection. Vous attirez à vous des opportunités, mais j'ai l'impression que comme vous n'avez pas toujours été aligné dans vos désirs, hein, au niveau professionnel, vous attirez des opportunités qui vous correspondent pas. Bon là vous êtes protégé de toute façon, hein, mais vous allez faire le tri hein, très rapidement des opportunités qui sont bonnes pour vous et celles qui ne le sont pas. Ici on voit qu'il y a de la correspondance. Et ici, on a la loi. Donc, les choses vont se rééquilibrer. Hein. Elles vont se rééquilibrer au niveau professionnel. Vous allez retrouver votre chemin au niveau pro. Hein. Si vous étiez parti sur quelque chose qui était un peu, qui sortait un petit peu de ce que vous êtes censé faire, là, on vous ramène de toute façon sur le bon chemin, les amis. Allez, on va prendre quand même quelques cartes du Béline. Pour le pro. Alors, on a l'inconstance, on a la tour, les pénates. Voilà. Magnifique. Alors, il y a encore l'action ici. Pour moi, c'est l'homme, mais bon, c'est l'action. Et puis, on passe à l'action justement pour aller vers l'abondance financière. Bon.
Là, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, vous arrivez à après une inconstance, après des fausses promesses, après s'être cherché, j'ai envie de dire, hein, pendant un certain temps, on voit que les choses sont en train de se mettre en place et vous passez à l'action pour avoir de meilleurs revenus, les amis. Ou un travail qui vous correspond bien mieux. Puis voilà, vous sortez des contraintes. Allez. Qu'est-ce que vous avez à travailler sur cette journée? On parle du passé, évidemment. Hein. On sort de ces schémas répétitifs. On vient ancrer, ça nous parle beaucoup d'ancrage quand même. Hein. Ça veut dire on vient créer dans la matière, dans sa vie de tous les jours, quoi. Nos rêves, nos désirs. Ça reste plus, vous voyez, en suspens, dans l'imaginaire, là. Hein. Alors, le chakra sacré, la colère, on se libère de la colère. Et tout ce qui est émotionnel ici, là, on va aller apaiser l'émotionnel et on va aller vraiment puiser les bonnes énergies et pour pouvoir créer des choses solides, vous voyez. Mais voilà, libérez-vous de votre colère, reliée donc au passé, voilà. Et après, on parle de méditation, donc par le biais de la méditation, apaisez votre mental. Ok, alors ce dimanche, on en profite aussi. Hein. On va prendre un petit message pour vous, pour ce dimanche. Ah bah c'est... On a transformation, je crois que c'était pareil hier. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt. Mais avant... N'oubliez pas de liker, de commenter si vous le souhaitez, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez un rendez-vous personnalisé, privé avec moi. Tous les liens sont sous cette vidéo. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.